Lancement officiel de l'école de formation politique du parti de l'opposition FCBE au Bénin. C'était sous l'égide de l'ancien président Boni Yayi. Le Burkina Faso renoue ses liens diplomatiques avec la Chine, et ce 3 jours après la rupture entre le pays ouest africain et Taïwan. Puis 1500 migrants ont été secourus de jeudi à vendredi dernier. C'était au cours de diverses opérations impliquant la marine italienne et des ONG. Dimanche 27 mai 2018, bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Au Bénin, la cité universitaire Abomey-Calavi a accueilli ce week-end les manifestations marquant le lancement officiel de l'école de formation politique du parti de l'opposition FCBE. C'était sous l'égide de l'ancien chef d'État béninois Thomas Boni Yayi, président d'honneur du parti. Le reportage pour plus de précisions. 3 mois après le congrès de Parakou, le parti FCBE n'a de cesse de battre le rappel des troupes. Sous la bannière de son président d'honneur, l'ancien président Thomas Boni Yayi, il fait cette fois-ci dans la concrétisation d'un de ses engagements, la création annoncée de l'école du parti à Pricor, avec pour défi majeur la formation des militants en vue d'une relève de qualité. La politique de formation des militants du parti FCBE vise à contribuer à relever le niveau du débat politique national et à renforcer notre système démocratique. Réhabiliter les valeurs morales et républicaines indispensables au développement humain durable du Bénin. Outiller les militants à la base, les cadres et les leaders. Mandaté pour conduire les rênes du nouveau-né, l'ancien coordonnateur des FCBE. Le rôle de l'école, ça va être prioritairement de faire du militant FCBE un citoyen accompli. Normalement, chacun de nous devrait être imprégné d'une idéologie. Donc, quelle est l'idéologie autour de laquelle se rassemble le parti? Les cadres doivent savoir ça. Et ne pas penser que, bon, on est là, si c'est bon. Si ce n'est pas bon, on bondit à côté. Il a suffi qu'on ne se retrouve pas sur une liste pour aller aux élections. On bondit à côté pour dire, bon, ça ne m'intéresse pas. Et on bondit dans des organisations qui n'ont rien à voir avec celles qu'on vient de quitter. Alors, la question, c'est pourquoi on était là-bas? Pour le président d'honneur des FCBE, l'initiative reste une aubaine, surtout dans un environnement où des contre-valeurs semblent avoir pignon sur rue. Notre démocratie ne fonctionnera pas sans la conviction que chacun a la possibilité d'améliorer son niveau de vie. Ils nous ont parlé d'une école, mais pas n'importe laquelle, l'école politique. À connotation économique, sociale, véhiculant la paix dans notre pays, véhiculant la capacité de diriger notre pays pour l'avenir, la capacité de servir l'intérêt général et non de se servir. Lorsqu'on sort de cette école, on peut être apte à diriger le Bénin, apte à diriger le Bénin, notre chère patrie commune, parce qu'on aura appris les fondamentaux à l'endroit de la jeunesse. Nous devons avoir cette conviction que le meilleur peut arriver à tout moment si nous sommes prêts, si chacun est prêt à travailler avec acharnement. Dans la foulée, la question de la levée d'immunité parlementaire s'invite au pupitre. Que notre immunité soit levée ou pas, nous tiendrons ferme, car nous ne nous reprochons absolument rien. Il ne s'agit ni plus, ni moins que d'intrigues politiques. Personne ne nous forcera à l'exil. L'école de formation politique reste ouverte aussi bien aux militants FCBE qu'à ceux des autres formations politiques.
Cette cérémonie consacrera par ailleurs l'installation des membres de la coordination FCBE de la 6e circonscription électorale. On reste au Bénin. La Fondation Adjavon Sébastien poursuit son action d'assistance à l'égard de l'école. Ce vendredi, 140 tables ont été offertes à des collèges d'enseignement général dans le département du Plateau. L'une de nos équipes a assisté aux cérémonies de remise. Voici son compte rendu. La première étape de cette cérémonie de remise de table bas a été le séjour couvert 2 dans la commune d'Akrobistrité. Dans ce collège où tout est à l'urgence, depuis la prise de service de la nouvelle administration scolaire, ce geste est perçu tel un vœu exaucé. Au nom de tous les acteurs du CEG, de Akrobistrité et à mon nom personnel, j'adresse tous mes remerciements au président fondateur Adjavon Sébastien Germain pour ce geste salvateur qui vient soulager un tant soit peu la souffrance de nos élèves, même si beaucoup de choses restent encore à faire pour dorer le blason de cet établissement. À quelques kilomètres d'ici et pour la deuxième fois, la Fondation ASG va faire un arrêt au CEG Ikpilé. 80 tables bancs viennent renforcer le dispositif d'accueil des apprenants. Je voudrais donc, au nom de tous les usagers du CG1 Ikpilé, remercier du fond des viscères la Fondation ASG pour cette œuvre humaine qu'elle vient une fois encore d'accomplir à notre profit. Je voudrais rassurer les responsables de cette fondation que nous ferons bon usage de ces dons pour que les générations futures puissent en jouir à leur tour comme pour passer le flambeau testamentaire de la magnanimité de la Fondation ASG. Les élèves, premiers bénéficiaires, ne tariront point de leur côté d'expression pour témoigner leur gratitude à la Fondation. Par votre geste plein de grâce, d'amour et de bonté, vous venez de combler certainement un grand vide. Chers membres de la Fondation Adjavon Sébastien Germain, votre geste est vraiment émouvant et cela prouve que vous êtes aussi angélique. Pour sa part, aussi bien à Misrete qu'à Ikpilé, la directrice de la Fondation reste préoccupée en cette veille des examens de fin d'année. Elle finira par révéler ses intentions de mère à l'égard des apprenants. Je vous exhorte à bien travailler et à suivre ce qu'on vous dit en classe. C'est important. On a toute la vie après pour faire autre chose. Là, maintenant, vous êtes des élèves, vous devez suivre ce qu'on vous dit pour pouvoir rendre le meilleur de vous-même pour la suite. Je sais que je peux compter sur vous. Merci beaucoup. Au total, c'est 60 tables bancs à Misrete et 80 à Ikpilé qui a déjà bénéficié l'année dernière des ordinateurs de la part de la Fondation ASG. Au Burkina Faso, on tend désormais la main à la Chine. Ouagadougou et Pékin établissent des relations diplomatiques 3 jours après la rupture entre le pays ouest-africain et Taïwan, marquant une nouvelle ère dans la campagne menée par la Chine pour isoler l'île rebelle. Reportage. L'annonce d'une relation diplomatique scellée entre la Chine et le Burkina Faso a été faite dans un communiqué conjoint signé à Pékin par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et son homologue burkinabé Alpha Bari. Il n'y a qu'une seule Chine dans le monde, a déclaré Wang Yi à l'issue de la signature du communiqué. Le gouvernement du Burkina Faso suit la tendance de l'époque et a pris la bonne décision politique, a-t-il conclu. Les affaires étrangères, mesdames et messieurs. Qualifiant la Chine de plus importante économie du monde, Alpha Bari a dit espérer que le Burkina Faso tirera profit de cette nouvelle relation. Le burkinabé tirer profit de nos positions diplomatiques respectives. La signature de ce communiqué était largement attendue après la rupture annoncée jeudi par Ouagadougou des relations entre le Burkina Faso et Taïwan, qui n'a cessé de perdre du terrain ces dernières années au profit de la Chine dans les pays en développement. Pékin, quant à lui, ne cesse de renforcer sa présence en Afrique, désireux de garantir les approvisionnements cruciaux de matières premières et sources d'énergie pour la croissance de la deuxième économie du monde.
En République démocratique du Congo, 5 militaires ont été tués et 13 autres blessés jeudi lors d'une offensive de l'armée contre une base des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF dans la région de Béni, dans l'est du pays. La veille, l'armée avait indiqué avoir tué 10 rebelles ougandais musulmans ADF au cours d'une offensive. Voici le point. Une offensive de l'armée congolaise contre une base des rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF dans la région de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a fait 5 morts et 13 blessés dans le rang des militaires congolais. L'information a été confirmée ce vendredi par l'armée qui avait indiqué la veille avoir tué 10 rebelles ADF dans une offensive contre ces Ougandais musulmans. Créés en 1989 pour défendre les droits des musulmans s'estimant bafoués par le régime de Kampala, les ADF ont été progressivement repoussés vers l'ouest par l'armée ougandaise et se sont installés dans l'est de la RD Congo, une région riche en ressources naturelles et en proie à de nombreux conflits armés. Les membres de ce groupe, à l'idéologie méconnue, mystérieux et repliés sur eux-mêmes, sont accusés par les autorités congolaises et la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, d'avoir tué plusieurs centaines de civils depuis 2014 dans la région de Béni. Cette version a été remise en cause en 2015 par le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, selon lequel les responsabilités sont partagées entre les ADF et d'autres éléments armés, dont des membres de l'armée congolaise. Avec la communauté locale de Kibera, les Nations Unies organisent un grand nettoyage de plastique au Kenya. Certains enfants ont planté des arbres à l'endroit où il y avait un lac auparavant. Suivez plutôt. L'environnement. Il n'y a pas de bien-être pour les populations sans un environnement sain. Alors, ce que nous voulons commencer, le processus que nous voulons commencer, c'est un processus de restauration du lac. Nous voulons ramener la vie à Kibera. La vie, ça veut dire de l'eau, ça veut dire une eau vraiment propre, ça veut dire l'hygiène. Nous avions un lac ici qui n'existe plus à cause des déchets plastiques qui proviennent de Kibera. Donc, j'essaye d'informer les élèves pour qu'ils puissent grandir en sachant qu'un jour, ce lac existera à nouveau. Aujourd'hui, j'ai planté un arbre. Ensuite, je l'ai arrosé. Puis après, j'ai ramassé tout le plastique qu'il y a autour d'ici. Puis 1500 migrants ont été secourus jeudi et vendredi dernier en Méditerranée centrale. C'était au cours de diverses opérations impliquant notamment des navires de la marine italienne, d'ONG et de l'agence européenne Frontex. On fait le point. En l'espace de 2 jours, 7 opérations distinctes ont permis de secourir 1050 personnes qui naviguaient à bord d'embarcations de fortune. Les organisations non gouvernementales allemandes Sea-Watch et Sea-Eye ont ainsi raconté avoir secouru environ 450 personnes vendredi à bord de 3 canots surchargés. Au cours de l'intervention sur le 3e, l'arrivée d'une vedette libyenne a provoqué des tensions. Certains migrants ayant sauté à l'eau pour éviter d'être reconduits en Libye. Mais la vedette est restée à distance et tous les migrants ont été secourus par les 2 ONG. Dans la journée de jeudi, un navire militaire italien a secouru 69 migrants qui ont ensuite été transférés sur l'Aquarius, navire des ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, qui les a ensuite installés à bord mais continuait de patrouiller dans la zone des secours. En outre, un navire militaire portugais engagé dans l'opération Triton de l'agence européenne Frontex a secouru 296 migrants jeudi entre la Libye et la Tunisie et les a conduits vendredi à Pozzallo, dans le sud de la Sicile. Ces arrivées s'ajoutent aux 10 800 enregistrés en Italie depuis le début de l'année, soit près de 80% de moins que sur la même période en 2017, grâce à des accords conclus par le gouvernement de centre-gauche sortant avec les autorités et les milices libyennes. Parallèlement, les gardes-côtes libyens ont intercepté plus de 6500 migrants selon l'Organisation internationale pour les migrations, qui a aussi recensé 383 morts ou disparus depuis janvier au large de la Libye, ce qui représente 2,8% des départs connus contre une moyenne de 2,2% sur les 3 dernières années. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez câblés puisque l'information continue sur Sika TV. À très bientôt.